Soyez chacun, chacune les bienvenus, dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés, et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous, ici et maintenant. Et nous invoquons cette présence du Seigneur qui est là, ici, mais aussi près de vous, là où vous êtes. Nous prions. Seigneur, nous te remettons nos existences. Nous te remettons ce que nous sommes, tout ce qui traverse notre esprit. Et nous te demandons que par ton Esprit Saint, tu viennes à nous, ouvrir notre cœur, ouvrir notre intelligence, ouvrir notre âme à ta présence, à ta parole, à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Oui Seigneur, nous nous remettons à toi et c'est toi que nous désirons. Amen. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent et je vais aller allumer avec vous la couronne de l'Avent. La première bougie, c'est la bougie d'Adam, la bougie du pardon. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une grande question. Sommes-nous des moutons ou sommes-nous des chèvres? Mais avant, nous allons louer le Seigneur avec un psaume qui parle du berger, du bon berger. Vous pourrez chanter avec la musique ou alors simplement lire les paroles du psaume qui vont s'afficher. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, non rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, non rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, non rien ne saurait me manquer. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, «
Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu, on va prendre. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils lui répondront alors eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison et ne t'avons-nous pas secouru ?» Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils subiront la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Suis-je un mouton ou suis-je une chèvre? Ça, c'est la question de ce texte. Mais avant d'essayer d'y répondre ensemble, je voudrais vous parler d'abord d'un problème qui m'a été posé avec ce texte. Je me souviens, c'était quand j'étais un peu plus qu'ado, j'étais jeune adulte, et puis j'étais amoureux d'une fille. Bon, alors, c'était pas Séverine, alors il ne faut pas trop lui répéter, à cette époque-là. Et puis ses parents m'avaient montré ce texte, parce que moi je parlais de foi, du salut par la foi, etc. Et puis ses parents m'ont montré ce texte en disant « Mais ce texte, on ne parle pas de foi. » Et c'est vrai. Dans ce texte, on a un texte sur le jugement. Donc on arrive à la fin des temps, on a Dieu qui est là, et puis il fait passer tous les gens devant lui, et puis il y en a qui sont chèvres, et il y en a qui sont moutons. Les moutons vont à droite, et vont aller dans le paradis, et les chèvres vont à gauche, et vont aller en enfer. Et quel est le critère pour les séparer? Eh bien, ce n'est pas leur foi en Dieu, c'est ce qu'ils ont fait. C'est donc les œuvres. Alors on revient à cette vieille question qui a été le début du protestantisme. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres, par ce qu'on fait, par les bonnes actions qu'on fait, ou nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ? Ou plutôt, pour être plus exact et reprendre la formulation, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai que ce texte pose la question. D'abord, nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Et Matthieu, c'est un évangile qui s'adresse plutôt aux croyants. On dit parfois que c'est l'évangile de l'Église. Il s'adresse aux croyants. Et donc, la question de la foi, elle est presque secondaire, puisqu'il va s'adresser à ces croyants. D'ailleurs, il y a un autre passage de Matthieu qui est célèbre, qui dit « Mais ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui auront le paradis, mais c'est ceux qui ont fait la volonté de mon Père. » Il dit « Mais croire seulement » ou croire sans les œuvres, ou croire sans que la foi soit manifeste, soit une foi en action, eh bien, ne suffit pas. Et il y a quelque chose de fondamental dans ce texte, quelque chose qui en fait toute la beauté. Dans ce texte, Jésus ne dit pas « allez visiter les malades, allez visiter les prisonniers, nourrissez ceux qui ont faim et soif ». Non,
il va s'identifier à eux. Il va s'identifier à eux. Et là, on a toute une dimension. Et on a un lien parfait entre la foi et l'action. En effet, en s'identifiant aux malades, en s'identifiant aux pauvres, en s'identifiant aux prisonniers ou à l'étranger, faire du bien à l'étranger, c'est faire du bien à Dieu lui-même. Et donc, l'amour de Dieu, aimer le Christ, aimer Jésus, eh bien, c'est aimer son prochain. Et donc là, on a un lien parfait entre l'amour de Dieu, c'est-à-dire la foi, et l'amour du prochain, l'action, les œuvres. Et maintenant, je reviens à ma question de départ. Sommes-nous des moutons ou sommes-nous des chèvres? Alors, je vous rappelle, les chèvres vont en enfer, les moutons vont au paradis. Le critère, c'est de faire du bien, mais pas n'importe lequel. Ce que nous dit Jésus, c'est aller nourrir ceux qui ont faim et donner à boire à ceux qui ont soif. Et je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai déjà nourri quelqu'un qui avait faim? Je ne parle pas de mes enfants, je parle de gens qui avaient vraiment faim, qui en étaient à ce point-là. C'est aller visiter les prisonniers. Je n'ai jamais visité de prisonniers, ça ne m'est jamais arrivé. C'est aller accueillir chez soi, c'est bien, le texte dit bien ça, accueillir chez soi un étranger. Est-ce que j'ai déjà accueilli chez moi un étranger, un réfugié? Ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais avec beaucoup de difficultés. Je me souviens une fois, j'avais accueilli quelqu'un, j'avais une petite chambre à cette époque-là, et puis il était venu, puis la première chose qu'il a fait, c'était le matin, j'étais réveillé à peu près en même temps que lui, j'avais juste ouvert un œil, il avait commencé à me piquer l'argent qu'il y avait dans mon portefeuille. On a eu d'autres expériences où l'accueil, ce n'était pas simplement accueillir quelqu'un, mais il y avait d'autres problèmes, d'autres problématiques. Par exemple, psychiatriques, c'est déjà arrivé. Ça nous est arrivé. Et puis, aller visiter les malades. Alors ça, peut-être qu'on le fait, aller visiter les malades. Mais en ce moment, avec le Covid, j'ai voulu visiter des gens qui étaient à l'hôpital, et puis il s'est avéré qu'ils avaient le Covid, je n'ai pas pu y aller. Honnêtement, est-ce que ce que nous dit Jésus, ces paroles de nourrir ceux qui ont faim, visiter les prisonniers, accueillir chez soi un étranger, est-ce que nous le faisons? Moi, en tout cas, je l'ai peut-être fait l'une ou l'autre fois, mais dans la plupart des cas, je ne le fais pas. Alors, est-ce que je suis une chèvre et puis que je suis destiné à l'enfer? Est-ce que c'est seulement possible? Au temps de Jésus, les choses étaient bien différentes. Aujourd'hui, l'État prend en charge toute une série de choses qui n'existaient pas. Au temps de Jésus, vous n'aviez pas l'école gratuite, donc vous ne pouviez pas avoir d'instruction. Si vous étiez indigent, si vous n'aviez pas suffisamment pour vivre, s'il y avait une mauvaise récolte, il n'y avait pas d'assurance chômage pour que vous puissiez manger, ou boire, ou vous vêtir. Il n'y avait pas d'accueil de ceux qui venaient de l'étranger. Il n'y avait pas d'aide sociale. Il n'y avait pas d'aide pour les handicapés. Il n'y avait pas d'aide pour les veufs, ou les veuves plutôt, pour les orphelins. Toutes ces choses que l'État prend en charge maintenant. L'État cherche à toujours être plus efficace. Et il est secondé aussi, dans bien des cas, par des associations qui vont là où l'État n'est pas présent. Mais l'État les aide aussi par des subventions. Alors, la première conséquence de cela, c'est peut-être déjà d'être reconnaissant. D'être reconnaissant pour ce que nous avons, être reconnaissant pour le système qui nous protège et qui protège tellement de gens. Et puis, parfois, on peut être très critique par rapport à tous ces organismes, tous ces institutions qui aident les autres, qui nous aident nous. Parfois on trouve que c'est beaucoup trop cher, et puis au moment de remplir sa feuille d'impôt, on se dit quand même, c'est douloureux. Mais pouvoir être reconnaissant pour tout cela, pour tout ce système qui a été mis en place, c'est une christianisation de la société, ou comme dirait le Conseil synodal avec sa proposition
pour les 5 ans à venir, c'est l'humanisation, participer à l'humanisation de la société. Cette société qui est appelée à être profondément humaine, telle que Dieu le voit. Aider les pauvres, aider ceux qui sont dans le besoin. Que nous puissions être reconnaissants pour cela. Et parfois, j'avoue, je suis choqué par ces tendances qu'il y a pour les plus riches d'entre nous, et parfois même, pas les plus riches, chacun d'entre nous, à essayer d'échapper à l'impôt. Mais l'impôt, les taxes, elles ne sont pas là que pour nous faire souffrir, que pour que ce soit douloureux. Elles sont là pour cette solidarité, pouvoir retrouver le sens de ce que nous donnons à travers nos impôts, nos taxes, etc. C'est aussi pour protéger les plus faibles. Mais alors, comment mettre véritablement en pratique les paroles du Christ ? Est-ce que je paye mes impôts, je paye mes taxes ? Est-ce que ça suffit ? Je ne crois pas. Je crois que ce mouvement solidaire, qui est un mouvement obligatoire, demande aussi qu'il y ait quelque chose de volontaire. Et la première chose, la chose la plus efficace probablement, pour aider ceux qui sont dans le besoin, c'est le don. C'est le don, donner. Donner de son argent, je vais parler après de donner de son temps, mais donner de son argent à toutes sortes d'associations. Dans ces moments particuliers, dans ces moments de pandémie, dans ces moments où les associations, les églises sont dans des difficultés parce que les dons ont diminué, eh bien nous pouvons relever le défi d'être des donateurs. Je suis frappé en regardant les statistiques que ce sont les croyants pratiquants qui donnent le plus. J'avais vu ces statistiques, 75%, 3/4 des croyants pratiquants donnent à des associations, à des ONG, alors que dans la population normale, on est plutôt à 50%. Donnons. Mais là encore, donner, c'est bien, c'est important. Il faut aussi donner quelque chose qui nous coûte. Ça nous libère aussi de la dépendance de l'argent. Mais nous avons besoin de vivre également la dimension de l'amour. Jésus le dit dans ses paroles, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Il s'agit d'une relation, il s'agit d'un lien qui se crée. Et donner, c'est magnifique, mais le lien n'est pas forcément là. Donc nous avons besoin de donner aussi de notre temps. Quel que soit le temps que nous donnions quel que soit à l'association ou à l'église ou à la paroisse, ça a de l'importance bien sûr, mais l'essentiel c'est de donner un peu de son temps. Comme on donne de son argent quelque chose qui nous coûte, donner quelque chose de son temps, de quelque chose qui est de nous-mêmes. L'important de pouvoir se donner aux autres. Alors ça peut être toutes sortes de manières. Et là je voudrais vous donner un verset que j'aime beaucoup. Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que nous puissions y entrer. Dieu a préparé d'avance pour nous des œuvres pour que nous puissions y entrer. Je crois que notre prochain, et à travers lui, Dieu lui-même, a besoin de nous, a besoin que nous entrions en lien avec lui. Alors, je ne sais pas pour vous, quel est ce lien, quelle est cette manière d'entrer en relation avec ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont plus pauvres que nous. Mais il y en a un. Et je vous invite à la prière pour que vous puissiez trouver votre voie. Et surtout cette vigilance. Et ça tombe bien parce qu'on rentre dans le temps de l'avant, le temps de la vigilance, le temps de l'attente. Soyons dans cette vigilance, dans cette attente du Seigneur qui nous invite à aller vers les autres. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire. Amen. Nous allons maintenant prier les uns pour les autres, ce qu'on appelle la prière universelle, mais une prière universelle un peu particulière parce que je voudrais que ce verset nous accompagne. Je vais vous le lire. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Voilà un verset qui associe la joie, soyez toujours joyeux, avec la prière, priez sans cesse, et même la reconnaissance. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Alors je vous invite à une prière qui soit à la fois prière et louange.
Et entre chaque prière, vous pourrez dire le répond qui va s'afficher. Ô mon Père, merci pour ta présence en toutes circonstances, quand je vais bien ou quand je vais moins bien. Oui Seigneur, sois avec ceux qui sont malades, nous te les remettons, en particulier ceux que nous connaissons. Sois tout près d'eux, fortifie-les. Merci Seigneur pour le privilège de te connaître, de t'avoir près de moi. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions être des témoins, témoins de ton amour, témoins de ta grâce. Seigneur, bénis ton Église, qu'elle puisse briller là où tu la mets, qu'elle apporte la lumière dans ce monde. Merci Seigneur pour ta vie en abondance que tu nous donnes, ta vie en abondance ici et pour l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui sont endeuillés, qui ont perdu quelqu'un récemment ou plus lointain, qui ont tellement de mal à retrouver le goût de vivre. Seigneur, console-les, envoie ton esprit de consolation. Amen. Et tous ensemble, nous disons cette prière que tu nous as donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant, dispensateur de toute richesse, vous bénisse. Que le Christ vous accompagne, vous tienne par sa main, et que le Saint-Esprit vous guide. Oui, soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.